Ezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Chukat. Untatem ota el Azar, mitzvata basgan. Dit le Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on parle de la paracha de Paradouma, la vache rousse. Une vache qui est complètement rouge et il n'y a aucun poil qui est noir. Jusqu'à 2 maximum, c'est pas plus que 2. Et il faut qu'elle soit complètement rouge. Et à qui on le donne? On donne Elazar à Kohen. Qui était Elazar à Kohen? Fils de Aaron. Qu'est-ce qu'était Elazar? Était le second du Kohen Gadol. Mitzvata Basgan. C'est par le Sgan. Maïta Amale velo Aaron. Dit le Zohar, pourquoi Dafka Elazar et pas Aaron lui-même? Et là, Aaron Shushbina de Matronita. ועוד, d'Aaron, לא אתם מסתרה דטהור, אלא מסתרה דקדוש. Aaron, c'est le Hatan de la Shechina. Et lui, il ne peut pas le faire. Un Hatan, il ne travaille pas. Pendant 7 jours, le Khatan ne devrait pas travailler. Le Khatan ne devrait même pas voyager pour un voyage de noces. Il doit se reposer. Aaron, aussi, en plus de ça, il est Kadosh. Il est sacré, il est Kadosh, il est pur. Alors, il est Kadosh, sacré, mais El-Hazar, il est Tahor. Il est pur. Et c'est 2 choses. Sacré et pur, c'est 2 choses. Et on ne peut pas mélanger les 2 niveaux. Au Begin Deda, et puisque la vache vient pour purifier, il faut le donner à quelqu'un qui est au niveau de la pureté et pas quelqu'un qui est sacré. Alors on le donne à Elazar et on ne le donne pas à Aaron à Kohen. Dit le Zohar, viens voir. Kol mila dai parai besheva. Tout ce qu'on fait avec la para porte le nombre 7. Sheva kibusim, Sheva azaot. Il y a 7 fois, on fait tout à 7 fois. Vaïtemar, maïtama, begin di Sheva shne shmita ou bat Sheva itkere. Alors il dit ici, parce que il y a le niveau de 7 qui réside dans cette para, parce que c'est la vache. Elle est au niveau de la Shemitah, il dit le Zohar, et au niveau de Bat Sheva. Alquel kon ma'aseh besheva, tout ce qu'on fait avec cette vache, il tourne autour de chiffre 7. À part ça, il dit ici, regarde, même Elazar, halo shachit velo sarif, lui, il ne gorge pas, lui, il ne brûle pas. Begin de loishkach dina besitroi, parce qu'on veut pas que le din réside de ce côté. Alors, qu'est-ce qu'il fait Elazar? C'est le mashgiach. Il regarde, lui il est là-bas, il regarde comment le Kohen égorge, il regarde comment le Kohanim la brûle, mais lui il fait rien. Il faut que ce soit devant lui, mais lui il ne participe pas pour ne pas que le din réside dans cette préparation. Il dit ici, Haïpara, qui va dire Avid Efer, Baile Mishdebe, Etz Erez, Ve'ezov, Shnitolat. Et une fois qu'elle commence à brûler, qu'est-ce qu'on jette dans le feu? Une branche d'un cèdre. Ve'ezov, du thym, ou shnitolat, un fil de laine colorié rouge. Va'ilen itmaru. Alors il dit ici, pourquoi ça? Il dit ici parce que ça fait fuir toute la rigueur. Qui veut dire qu'il y a des choses dans la nature qui vont fuir la rigueur. Alors du thym, on dit ezov, du thym, ou nous l'appelons le za'atar. Dit le harizal, toujours à table, le harizal avait un petit pot avec du za'atar planté dedans. On dit le za'atar, il enlève la ainara. Tu prends une petite plante, tu mets la za'atar, ça enlève la ainara. C'est bien de manger aussi le za'atar, ça guérit aussi. Mais pour te dire que chacun de ce etz erev, le cèdre, le thym et le fil rouge en laine de tolaat, ils ont des ségoulottes eux-mêmes, comme le 11 en sens de la Ketoret. Le 11 en sens de la Ketoret, en vérité, on ne connaît pas tout le 11. Mais il y a des choses qui sont très courantes. Par exemple, Kinamon. Kinamon, c'est la cannelle. Tu as là-bas Tziporen. Tziporen, c'est le clou de girofle. Alors on te dit que ce 11 en sens, ils composent la Ketoret, qui éloigne la mort. Comme on a vu dans la paracha, c'est elle qui a expié sur la mort. C'est elle qui fait beaucoup de choses pour éloigner le Satan, le Tzara. Mais aussi, chacun de Simanim, il a sa force. Alors on dit que si quelqu'un a peur d'Ainara, ou il veut pas que, par exemple, il a invité beaucoup de gens chez lui à la maison, et il a peur qu'ils vont commencer à regarder la maison, ils vont lui mettre Ainara, prends une petite marmite, remplis-la avec de l'eau, et
prends deux bâtons de cannelle et commence à le bouillir. Laisse-le 2, 3 heures, 4 heures sous le feu. D'abord, ça fait une bonne odeur dans la maison. Deuxièmement, la vapeur qui se dégage enlève l'aïnara de la maison. Ainsi, pour le clou du rof. Tu prends du clou du rof, tu le mets dans une marmite avec de l'eau, toute la vapeur qui se dégage, c'est une bonne odeur et ça enlève l'aïnara. Alors, il y a des choses que la Torah a utilisées pour certaines choses, comme dans la para adouma, on a utilisé le thym. Le thym, c'est contre aïnara, dit le Zohar, Ezov, le za'atar, ainsi le simanim de la Ktoret, celle qu'on connaît pas, on connaît pas tous, malgré qu'il y en a qui disent qu'ils connaissent tous, mais pas, c'est pas sûr, c'est mahloket. Alors, le tziporen, le clou du rof et la cannelle, kinamon, ça, cela aussi, ça enlève l'aïnara. Bon, Adonai, Amen, Amen.